Aujourd'hui, nous sommes vendredi, c'est donc le point d'ordre de cette 23e semaine du Code de bonne conduite. Durant toute la semaine, comme nous l'avons dit précédemment, se sont déroulés dans les différents établissements secondaires, collèges, lycées Saint-Joseph, des ateliers sur la prévention routière, sur les addictions, sur les précautions à prendre, mais aussi, grâce à l'aide de l'Association des handicapés de France, sur malheureusement les résultats qu'il pouvait y avoir lorsqu'on se sentait diminuer après un accident. Les écoles primaires, comme on l'avait aussi précisé, eux se sont plutôt spécialisés dans les vélos, la conduite, l'apprentissage de la sécurité routière et du code. Aujourd'hui, donc vendredi, point d'ordre, comme je vous le disais, de cette semaine, c'est une semaine qui regroupe ce matin les terminales du lycée Jacques Ruffier et les 3e du collège Delteil, plus les terminales de Saint-Joseph, sur une opération cascadeur assez démonstrative, en même temps assez impactante en ce qui concerne le contact accidentel entre une voiture et une autre voiture et un scooter avec un mannequin qui sera suivi par une intervention type de la gendarmerie et des pompiers. J'en profite pour remercier toutes les organisations, toutes les associations qui sont à nos côtés durant cette semaine de bonne conduite, en espérant que cela permettra aux enfants de prendre conscience que la sûreté est une véritable sécurité et que la sécurité routière, c'est aussi et surtout de la sécurité. Allez, bonjour à tous. Donc on va faire un petit travail sur le freinage et ensuite on fera 2 reconstitutions d'accidents. Donc la première, ça sera un choc entre une voiture et un scooter. Et le deuxième, ça sera tout simplement un choc entre 2 voitures. Donc tous ces chocs auront lieu aux alentours de 50 km/h. Vous verrez un petit peu la violence que donne un choc à cette vitesse-là. Mais juste avant, on va faire un petit travail sur le freinage, et c'est pour ça que je vous ai choisi. Alors venez me rejoindre tous les 4. Allez, c'est parti comme tout à l'heure. Première, deuxième, on cale son compteur, on arrive au clos. Et regardez les roues. Bon, juste avant qu'on aille voir vos potes, regardez mes roues là, vous avez vu, pendant le freinage, j'ai tourné mes roues à gauche. Qu'est-ce qu'elle a fait la voiture? Elle est allée tout droit. C'est la différence qu'il y a entre avec et sans ABS. Et là, c'est toi? Eh bien regardez, si j'avais demandé le pare-choc arrière, c'était tout bon presque. Eh oui, mais c'était le pare-choc avant, c'est bon aussi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? 25 multiplié par 2, ça fait combien? Ça fait 50, hein. Mais ça... Mais ça, c'est uniquement sur le papier. Sur le terrain, dès lors qu'on multipliera la vitesse par 2, ben la distance de freinage, elle est multipliée par 4. Alors, pour ceux qui ont leur téléphone à partir de maintenant, plus les lycéens que les collégiens, parce que je sais que c'est interne, vous pouvez le sortir, parce qu'elle va reculer comme tout à l'heure. Il faut juste qu'on bloque les élèves qui traversent. Voilà, parce que... Et je répète que c'est un petit choc, hein, ça, à peine 50 km/h. D'habitude ça monte, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est
refroidissement, il n'y a pas de souci. Je répète, ça c'est un choc en ville. C'est-à-dire que c'est un choc qui pourrait avoir lieu là, ou sur l'avenue qui est là. Je suis le lieutenant du centre de secours de Limoux. On va vous présenter le défi chronologique de cette intervention pour l'accident de Limoux. Donc, comme vous pouvez le remarquer, on a un véhicule qui est à l'arrière de l'intervention pour protéger le sous-accident. C'est-à-dire ce véhicule se met en avant. Il a pour but de mettre en place un balisage pour éviter que l'ambulance et le personnel qui procède à l'abordage de la victime soient en danger et puissent être protégés avec la mise en place d'un balisage. Ce véhicule même, il a pour but, de procéder au balisage et dans un deuxième temps, de protéger le risque incendie sur le véhicule qui viendrait éventuellement prendre feu. Justement pour être vu 2 jours pour le devis, parce qu'on s'est aperçu que même avec cette chronologie, c'est toujours pas évident de pompiers sur ce type de pompiers par les véhicules toujours de circulation. Bonjour à tous. Alors l'intervention de la gendarmerie va consister dans un premier temps à sécuriser les lieux, mettre en place soit une régulation de la circulation, soit une déviation, c'est-à-dire dévier la circulation et fermer la route. L'intervention va ensuite consister à procéder à une enquête judiciaire. Il s'agit là de déterminer les circonstances de l'accident. Pour ce faire, les 3 gendarmes que vous voyez là vont chacun avoir un rôle, celui du chef de patrouille. Un gendarme va marquer la place des véhicules pour nous servir en cas de reconstitution à la demande de la justice. Vous avez un gendarme qui prendra des photographies pour matérialiser les lieux. Et vous avez un gendarme qui va procéder au recueil d'identité et surtout aux différents dépissages. Pour déterminer les causes exactes du décès. Là, comme vous le voyez, ma collègue est en train de se mettre au dépistage de l'alcoolémie dans le conducteur. Il a causé la mort d'Alex. Pour lui, c'est la prison. Pour Alex, c'est la mort. Ça consiste en frottant la joue avec un testeur. On attend quelques minutes la réaction. Ça nous donne toutes les drogues qui sont sur le marché actuellement. Amphétamine, cocaïne, héroïne, cannabis évidemment. Alors ça continue à réagir après plusieurs semaines. On peut avoir consommé de la drogue un samedi et être positif encore une semaine ou 2 semaines après. Là c'est pareil, c'est la retrait du permis de conduire, 6 points par mois, autorité de l'eau. Alors voilà comment ça s'est fini pour Alex. Hein. Le matin, il était comme vous, comme moi, hein. Il a déjeuné avec ses parents. Il n'y a aucun moment, il a imaginé que le soir, il dormait dans le frigo à la morgue. Ça, c'est son dernier costume. Il faut quand même l'encaisser. Donc certainement des fractures au niveau des membres inférieurs, certainement une fracture au niveau du bassin. Mais il y a peut-être aussi ce qu'on appelle une suspicion de fracture au niveau de la colonne vertébrale, ici. Ce qui veut dire que si on arrive sur un accident comme celui-ci, on ouvre la porte et on extrait la personne n'importe comment, ben peut-être que cette personne restera sur une chaise roulante toute sa vie. Si les pompiers seraient intervenus sur cet accident, on aurait été obligé ou de couper les 2 portes passagers, d'enlever les 2 portes et de sortir la victime
bien comme il faut en respectant l'axe tête-poutre pour éviter les traumatismes supplémentaires. Moi j'ai trouvé que c'était super bien, voilà, j'ai kiffé et ça nous a montré aussi que c'était important la sécurité parce que si on met pas la ceinture, voilà, il peut se passer des choses vraiment horribles. Les accidents ils étaient impressionnants, ils étaient bien faits, c'était intéressant. Moi je trouve ça très impressionnant parce que les chocs ils étaient très forts en fait, mais sinon ça nous a fait beaucoup apprendre en fait. Donc. J'ai trouvé ça super, c'est impressionnant et c'était bien, c'est super pour les gens qui sont sur la route. Ça faisait un peu peur quand même parce que il y a des gens qui vécu ça tous les jours et tout. Moi surtout le dernier choc, il était très fort. Ce qui m'a impressionné le plus c'est le deuxième choc parce que en fait ça nous dit plusieurs choses comme quoi il faut porter des sécurités, que c'est important, qu'il faut, faire attention quand on roule, ne pas boire avant de conduire et il faut respecter tout ce qu'il y a autour. Moi j'ai trouvé ça plutôt impressionnant comment Alex a volé et les chocs qu'il y a eu sur les voitures. Et moi je trouve ça bien qu'on dise aux enfants, aux ados. Faire attention car c'est vraiment dangereux alors que là c'était un peu de choc et qu'un grand choc ça aurait pu être encore pire alors que déjà c'est compliqué. Ouais, vous avez déjà été témoin d'un accident, d'un vrai ? Écoute, oui, j'ai déjà eu deux accidents moi-même et j'ai été témoin de plusieurs accidents même. Mais c'est différent parce que là tu vois c'est un accident programmé, celui-ci, donc on est équipé etc. à bord de la voiture, mais quand tu fais un véritable accident ça n'a rien à voir, là par contre tu sors, tu es stressé, c'est différent quoi. Donc en fait il faut toujours s'équiper, mettre sa ceinture de sécurité et être prudent dans une voiture parce qu'un accident ça arrive vite. Voilà. Merci monsieur. Tu veux devenir cascadeur ? Non, c'est pas mon truc parce que c'est vraiment très impressionnant. Il faut vraiment beaucoup de professionnalisme, il faut connaître, faut savoir ce qu'on fait quoi, quand on fait ce métier. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de violence en fait dans le choc avec la voiture et surtout avec le scooter. Je m'attendais pas à ce qu'elle parte aussi loin et aussi on voit que le casque c'est vraiment très important. Donc ayez votre casque toujours, voilà. Faites attention à vous, prenez soin de vous et voilà. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue sur ce qui est tout ce qu'elle a dit sur la trottinette, qu'il fallait éviter, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ou pas du tout ? Alors moi je suis absolument d'accord parce que franchement c'est vraiment un engin, c'est super casse-gueule. À la limite j'ai envie de dire un scooter c'est plus stable, tu as un casque etc. Alors que là sur une trottinette c'est quand même... dès que tu tombes, tu sais que tu vas... Minimum, c'est les poignets. On a beaucoup de personnes qui se pètent les poignets, qui se pètent les dents. Nous, on a une personne dans notre entourage qui faisait de la trottinette, qui a plus de dents de devant. Donc, quand on sait le prix que ça coûte, etc. Et il a eu de la chance. Il ne s'est pas cassé la mâchoire, etc. Donc, ce genre de choses, c'est... Comme elle dit, comme dit Laurence, c'est vrai que c'est un déplacement pour les feignants, quoi. Voilà. Donc, vous êtes d'accord sur pour prioriser le vélo plutôt que la trottinette, du coup ? Franchement, oui. Déjà, le vélo, tu fais du sport au moins. Et la trottinette, bon, c'est pas vraiment un engin qui est fait pour rouler sur la route. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bon du coup moi ce qui m'a le plus impressionné c'est vraiment le scooter, l'accident du scooter. Franchement ça fait réagir, ça. Parce qu'en fait on voit le corps voler, oui. Tu vois l'impact dans le pare-brise. C'est hyper percutant, franchement ça remet même en question, ça m'a remis en question sur la sécurité au volant, franchement oui. Et puis la question que je voulais poser c'est que je suis une grande fan d'automobile et je veux partir dans ce monde-là. Et la question que je me posais, pourquoi vous avez décidé un jour de devenir... ce que vous faites en fait, de présenter. Oui, voilà. Alors en fait j'ai rencontré des personnes qui m'ont demandé tout simplement de faire un crash test pour de la prévention parce que je faisais déjà un peu de la cascade et du coup on a commencé comme ça, voilà.
Et voilà, mais depuis on continue et ça me plaît parce que ça nous permet d'apporter quelque chose. Ben, tu vois, par exemple pour toi, ça t'a choqué, etc. Donc on se dit, ben, c'est pas un geste simple. Au même temps, on a fait un gros crash, mais ça en a choqué quelques-uns. Et si ce soir on en a sauvé parmi les 500 ou 600 que vous étiez là, un ou deux, ben, je pense qu'on aura fait notre travail. Mais je pense qu'on en a marqué plus qu'un ou deux. Hein. Merci à toi. Nous venons de finir aujourd'hui le travail qui a été mené donc, cette semaine sur la sensibilisation en termes de sécurité routière. Donc, nous avons commencé lundi par des ateliers surtout théoriques avec différents partenaires qui ont permis aux élèves donc, de prendre conscience de certains éléments. Mais nous venons de finir ce matin par un temps fort, un temps pédagogique fort, où les élèves de terminale ont pu assister à 3 temps. Donc un premier temps sur les délais de freinage d'une voiture, un second temps sur une percussion d'un jeune sur 2 roues par un véhicule, et puis une collision entre 2 véhicules. Et je pense que ces jeunes ont pu là voir l'impact que pouvait avoir de mauvais comportements au volant, et je pense que les 2 chocs vont les marquer et j'espère vont les amener à se conduire correctement sur la route. Donc voilà, je crois qu'on a vécu cette semaine un temps fort et je pense que d'un point de vue pédagogique, c'est très intéressant.